risque d'être très très intéressante. Alors que je perds mon micro. Je transpire un peu des oreilles, alors je perds mon micro et je suis de retour. Nicolas Johannes est prêt. Josiro Boy est prêt. Et premier round. Nicolas Johannes qui prend le centre de la cage dans ce combat à garde fermée, droitier contre droitier. Changement de niveau pour Johannes qui envoie un jab direct. La distance est fermée. On sent de la puissance du côté du champion. Oh, c'était bien joli. Un switch front kick flying. Juste manqué. Il passe à 15 cm. Et Et on va tenter un switch flying low kick. Ce qu'on voit assez rarement. Josiro avance. Extrêmement agile, beaucoup de mouvements des deux côtés. Très sautillant. Un combat avec la distance. Johannes avance et encore une fois, et un bon coup à l'abdomen qui a fait mal, je crois, à Josiro. Qui a Oui, tout à fait. Une série Josiro de est touché. percutes. C'est une série de percutes. Et un genou. Et Et un autre genou. Et un autre troisième genou en clinch. Et directement Johannes qui va pour la gorge. Guillotine. Il lâche la guillotine. Son surnom, Animal Instinct, si vous vous demandiez d'où il vient, vous venez d'en avoir une démonstration. Et on reprend au calme, au centre. Johannes, Josiro Boy. Bonne gestion de l'énergie de la part des deux combattants. C'est Johannes qui avance. Fait très mal avec ses jambes, coupe la distance admirablement bien depuis le début du combat avec ses jambes. Arrive à maintenir Josiro à distance. Tout à fait, alors que Josiro met la pression maintenant. Johannes contre la cage. Il arrive à se séparer. Il y a eu un petit coup de tête. Et ils reprennent une distance de striking. En overhand pour Josiro. Et grosse Quelle réponse. réplique! 5, 6, 7 coups! Johannes qui on rappelle un 9 cm de D'avantage. taille en plus. Low kick. Violent, on l'a entendu résonner jusqu'à l'autre bout de Genève. Ouh, le high kick, Le manque high de kick justesse. manqué, glisse, et puis Josiro Boy fonce directement. C'est un half guard. Et qui travaille déjà un bon grand end pound. 3 coups ont touché. Ouais, dans la demi-garde de Johannes. Johannes qui reste calme au sol. Encore une fois, un contrôle de la posture pour celui qui est en dessous. Va chercher le deuxième underhook. Il a maintenant les deux underhooks. Il va pouvoir travailler une sortie explosive. Beau contrôle de son adversaire, mais il reprend la garde. Et cette fois-ci, voilà, garde complète. On tente une garde haute, on tente une... Ouh, et le grand end pound recommence et il gagne le side control dans la transition. Très beau retour sur le canevas pour Josiro Boy. Le champion montre un peu d'urgence à sortir de cette position. On le voit ponter plusieurs fois. Il va céder de la cage pour essayer de retourner la situation ou en tout cas de pouvoir se relever. Ponte beaucoup plus violemment avec l'aide de la cage. Alors que Josiro Boy libère complètement sa jambe pour avoir un full side control. Très beau premier round à venir jusqu'à maintenant. Tout à fait. Assez équilibré, deux combattants extrêmement actifs. On sent une urgence chez Johannes, effectivement, Chris. Tout à fait. Il n'aime pas le side control défensif, je pense. Et vient de passer en monte. Et il stabilise la monte. Stabilise Ça la monte. peut Josiro devenir Boy très avance. intéressant Et pour Granite Bond, et une Josiro. droite qui passe déjà. Et qui passe. Et qui touche, je crois, le nez de Johannes. Qui montre à chaque fois de l'urgence quand il est dans une position très dominée afin de reprendre une position plus neutre. Ici, c'est la demi-garde qui reste une position quand même très très intéressante en dessous comme au-dessus en MMA. Et une droite qui passe à la tempe. C'est celle du faire mal, un contrôle de la glotte avec l'avant-bras. Johannes semble avoir été touché, Chris. Oui, tout à fait. On voit moins d'urgence dans son attitude, probablement à cause d'un coup qui aurait pu le sonner. Belle esquive pour l'instant, continue d'être actif en dessous. Il essaye de céder de la cage pour se relever, mais le challenger a un excellent contrôle. Josiro Boy est très lourd sur lui. Ouais, très très bonne demi-garde, un bon travail en demi-garde, il faut le dire. Il va probablement essayer de replacer son dos au sol, voici. Et un autre coup à la tempe qui passe. Juste à côté, je pense que ça a frôlé. Et on voit que Johannes est beaucoup moins à l'aise qu'en début de combat. Cependant, il a l'air d'être encore bien actif et conscient de ce qui se passe. Et la foule qui scande son nom. 25 secondes encore à faire cette fois-ci. Josiro Boy dans la garde. Et ça Et le échange ground au and sol. pound.
Et le ground and pound fut assez violent de la part du challenger. Alors qu'une tentative de clé de bras est en cours. La deuxième tentative depuis le début et un bon genou au niveau de la hanche pour José Roba. Il ne reste plus que 10 secondes au combat. Alors que le combat est toujours dans la garde de Johannes. Quelques petits coups, Johannes en dessous. Et on reprend. Regardons-les se diriger vers leur coin, voir leur état. Johannes a Il l'air passe du mauvais côté. légèrement fatigué. Il va récupérer. Je pense qu'il a encore un peu de jus. Je crois qu'il est légèrement sonné et qu'il va Oui. profiter de la minute pour reprendre ses esprits. Puisqu'il avait fait un très bon début de première ronde, Chris avait certainement l'avantage des combinaisons. Est capable, au lieu d'aller porter un coup, attendre, enchaîner les combinaisons 5, 6, 7 coups. Mais à chaque fois, en compte, José Roba, il arrivait à en placer un ou deux qui mettaient fin Tout à fait. à la tentative de tempête de Johannes. Et cela a d'ailleurs permis au challenger de casser la distance, d'attraper un grip et de pouvoir amener ce combat au sol où il a clairement gardé l'avantage. Alors que la jolie Barra nous indique que la deuxième reprise va commencer et les seconds doivent aller dehors maintenant. On essaie toujours de grappiller une seconde ou deux, forcément. C'est de bonne guerre. Alors qu'il y a une compétition de curling qui est en cours pour nettoyer la cage. Johannes semble avoir bien récupéré, Chris. En effet, ses jambes ne semblaient pas fatiguées quand il est retourné dans son coin. C'est pour ça que je pensais qu'il restait encore de l'énergie, qu'il était juste un peu sonné. Son regard est plus vif qu'à la fin du premier round. Et deuxième round! Il se rencontre dans le milieu de la cage, mais c'est quand même José Roboy qui prend le centre. Qui a une posture assez statique. Oh, deux coups tentés Double en même temps. tentative, un spinning contre un middle kick. Aucun des deux n'a réellement touché. Et de nouveau ce switch front kick. Cette fois-ci à l'abdomen de la part de Johannes, qui semble bien alerte. Et oh, et ça touche, ça touche! Le 4e coup qui touche, et un 5e! Ouh, un genou a touché le Et un visage genou a touché. du champion. Les coups en ligne droite de Johannes sont assez efficaces face à son adversaire, mais après la distance est cassée et je dirais que Josiro prend l'avantage. Beau crochet de Josiro et pression de Nicolas Johannes. On peut saluer le menton de José Roba qui est capable d'encaisser quelques coups. Au lieu de contrer après le premier, il va des fois contrer après le 3 ou 4e, mais c'est efficace, c'est précis et ça permet de revenir à une position plus neutre. Ça permet en effet de contrer lorsque l'adversaire est encore plus ouvert, quand il est en pleine combinaison à la Wanderlei Silva, j'ai envie de dire. Et Josiro qui préfère certainement le contre, qui vient d'appeler. Un nouveau switch front kick qui va maintenant toucher la coquille. Difficile à dire de notre angle, j'aurais cru J'ai un entendu coup un sur pop. l'abdomen. J'ai entendu un pop. Et dès la reprise, Josiro qui touche. Et on est reparti avec Josiro dans le centre de la cage, mais qui recule face aux feintes de Nicolas qui prépare quelque chose. Une feinte de Superman. Il va exploser, tout à fait. Ouh! Ça a touché Et des ça deux échange. côtés. Et le Et genou un passe! genou. Ouh. Et je crois que les jambes de Johannes sont moins solides. Il est touché. Je pense que Johannes est touché, vu le déplacement de ses jambes. Mais il est encore alerte. Ouais. Ouh, le high kick passe très très proche du nez de Johannes. Alors, Et il l'uppercut qui va lui donner un rhume. Il est passé si près. Il y a environ une dizaine de coups qui sont passés juste à côté, qui auraient pu finir le combat de part et d'autre. Et de nouveau ce switch kick, 2 fois d'affilée. Tentative d'amener au sol de Josiro. Johannes prend directement la guillotine. Il saute pour essayer de la finaliser. Est-ce qu'elle est assez profonde? Je ne pense pas. Je vois Josiro Boy qui commence à travailler la sortie de sa tête. Faire gaffe à pas trop s'épuiser Voilà, les bras. les bras sont séparés et il se retrouve dans la garde de Johannes comme à la fin du premier round. Assez risqué de la part de Johannes de sauter dans cette guillotine, sachant comment ça s'est passé sur son dos au cours du premier round. On peut saluer, n'empêche. Il y a eu quelques petits coups de marteau. 5e, Et 6e, c'est parti 7e, pour un 8, grand and 9, pound, alors 6. que Johannes partait sur une clé de bras. Et le grand and pound est vraiment puissant de la part du challenger qui commence à prendre l'ascendant à chaque fois que le combat va au sol. Johannes, beaucoup de cœur aussi. Les deux fighters, Chris, qui sont capables d'encaisser énormément de coups depuis le début du combat, on a pu le voir. Rester calme à chaque fois, malgré l'adversaire dans une position dominante. Et là, Johannes a peu d'occasion de 4, défense. 5, 6, 7, 8, 9. Et la clé de bras est tentée. Il reste alerte malgré les coups qu'il encaisse. Et c'est des coups qui vont directement à la tempe. On voit l'expérience du combattant. Il a une position plutôt inconfortable. Donc, tente de gêner le visage
de l'adversaire. C'est bien joué de la part de Johannes. Tous les petits trucs dans le livre. Et c'est reparti dans la garde. Certainement pas l'endroit où Johannes veut voir le combat se dérouler. En effet. Même s'il essaye quelques soumissions, elles sont quand même relativement loin d'être lock et finalisées. Et en deuxième round comme ça, les combattants commencent à être beaucoup plus glissants. Avoir une grip sur une clé de bras depuis le sol. Avec autant de sueur, ça va être difficile en effet. Alors que Josiro se relève pour travailler un grand end-pound, il a perdu son protégeant sur son adversaire. Adversaire qui lui remet. Et, le Et combat, on relève le combat. et on en profite pour relever le combat. Johannes sera certainement très heureux. Et Josiro Boy qui laisse pas le temps à son adversaire de se remettre, mais recule directement. On le sent beaucoup plus à l'aise en contre, Josiro, Chris. Ouais, Josiro commande. Ouh, Superman Punch tenté par Josiro. Je n'ai pas vu si ça avait touché. Ça n'a pas touché, passé à côté. Ouh, Et un bon middle kick. middle kick. De bon coup. Et Les coups de joue. deux, Les coups de joue. 3. Et un contre en crochet. Mais quel menton les deux font preuve. Genou sauté. Juste devant nous, on l'a senti vibrer la cage. J'ai reçu un peu de sueur sur mon front.